Sans détour, je rejoins notre invité Jean-Charles Brizard, spécialiste du terrorisme. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour vous, la piste afghane est crédible? Écoutez, il y a un contexte international en toile de fond de cette action, effectivement, qui est marqué depuis l'embuscade qui a coûté la vie à de nombreux Français au mois d'août par la multiplication de menaces à l'encontre de notre pays, en particulier qui viennent de personnes comme Gulbuddin Ekmatyar, qui est l'un des alliés historiques d'Al-Qaïda, donc un personnage très important en Afghanistan et très redouté. Et dans le cas précis? Donc il faut prendre en compte ce contexte global de menaces. Pour autant, lorsqu'on regarde les éléments dont on dispose aujourd'hui de l'enquête, on est très éloigné de cette piste islamiste. D'abord, ce n'est pas le modus operandi habituel d'Al-Qaïda de déposer des bombes qu'ils ne font pas exploser. Ce n'est pas le modus operandi d'Al-Qaïda de proférer des menaces qu'ils n'exécutent pas. Le dernier pays européen auquel Al-Qaïda, ses affiliés, ont adressé un message, c'était l'Espagne en 2004, on s'en souvient encore, à Madrid. Et puis par ailleurs, il y a effectivement cette revendication qui est totalement loufoque, qui est rédigée sous l'apparence, une apparence en tout cas seulement islamiste, mais qui ne correspond en rien ni au vocabulaire utilisé. Il n'y a pas de mention religieuse, non? Il n'y a pas de mention religieuse, il n'y a pas de mention djihadiste. Bref, on est très très éloigné de la culture djihadiste ou islamiste. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, je ne crois pas à cette piste, en tout cas, à premier abord. Alors, quelles sont les autres pistes possibles? Votre collègue Gérard Chalian, dans notre reportage, évoquait un groupe local, un groupe français. Tout est possible. Une revendication, par nature, c'est destiné à brouiller les pistes, à créer la confusion. Et on est en plein dedans ce soir. Je crois qu'aucune piste ne doit être écartée. La police scientifique est en train de faire son travail. Elle analyse l'explosif, en détermine l'origine, elle trace en quelque sorte l'explosif pour déterminer d'éventuels acheteurs, d'éventuels associés de ces actions. Et puis par ailleurs, on va regarder précisément les menaces dont a fait l'objet la France, les personnes aussi, les individus qui ont pu être en relation indirectement ou directement avec cette menace, par le biais d'Internet, par voie de communication avec l'Afghanistan et d'autres formes de moyens de communication. Mais tout ça, ça va se faire dans le temps et je crois qu'aujourd'hui, ce soir en tout cas, il faut être extrêmement prudent. Tout est possible. Tout est possible. Mais est-ce que c'est un avertissement à prendre vraiment au sérieux? C'est au mieux un avertissement. Mais encore une fois, on peut être parfaitement face à une hypothèse d'un acte isolé. Se procurer 5 pains de plastique, c'est pas si difficile que ça aujourd'hui. Oui, parce que ce sont des bâtons d'explosifs, c'est assez facile à trouver finalement. Exactement. La moindre des choses aurait été qu'il soit associé à un dispositif qui permette de le déclencher, ça aurait au moins permis d'établir la crédibilité de ceux qui ont fait cette action. Aujourd'hui, ce soir, il n'est pas possible de le dire. Donc toutes les pistes sont évoquées ce soir. Merci beaucoup pour cet éclairage.